Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, L'amour intelligent. Je me présente, je suis Elias et je suis accompagné de ma future femme, Mia. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui est: est-il possible de trouver l'amour véritable avec l'aide des applications de rencontres? Sujet très intéressant et très intriguant parce qu'on peut le dire, dans l'ère du numérique auquel nous sommes actuellement, beaucoup de couples se sont formés grâce aux applications de rencontres et nous-mêmes, on peut le dire, nous nous sommes rencontrés à l'aide d'une application de rencontre. Donc c'est une question très actuelle, étant donné la popularité croissante des applications de rencontre et la manière dont elles transforment le paysage amoureux. Mia, à ton avis, est-ce qu'il est possible de trouver un amour véritable avec l'aide des applications de rencontre? Oui, bien sûr que oui. Parce que, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés avec une application de rencontre. Du coup, oui, 100%, je pense que c'est possible. En tout cas, pour nous, ça a été, et pourquoi pas pour les autres. Une question me vient, moi je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Je vais me dire, mais qu'est-ce qu'on y trouve dans les applications de rencontre? Qu'est-ce qui te fait dire que tu peux trouver un amour véritable grâce à une application de rencontre? Après, normalement, les applications de rencontre, c'est pas connu pour trouver, on va dire, ton partenaire idéal. Normalement, les applications de rencontre sont utilisées juste pour avoir des petites aventures, on va dire. Et souvent, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont trouvé 100% leur partenaire idéal. Du coup, peut-être que nous, ça a été, euh, ça a été une vraie casualité, on va dire. Mais si on cherche bien et on est patient, je pense qu'on peut trouver. Et aussi, il faut savoir surtout qu'est-ce que tu cherches d'abord. Parce que si tu sais qu'est-ce que tu cherches, bah, sûrement tu vas trouver la personne. Mais si tu sais pas, bah, tu vas juste tester pour voir si avec cette personne ça pourra marcher ou pas. Et ça, bah, ça te fait perdre le temps, je pense. Alors, pour nos auditeurs et nos auditrices, comme vous pouvez le voir, ma future femme a un joli accent. Et il faut le dire aussi, Mia est d'origine... Enfin, elle est d'origine... On va pas dire nos origines. Allez, on dit pas nos origines, mais elle est espagnole. Elle est espagnole, donc vous allez voir que elle s'exprime très bien en français, mais il y aura un petit accent exotique, comme on pourrait le dire, qui nous ramène du soleil. Donc, ok. Mais à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence pour dire que une application de rencontre peut, soit, il faut le dire, hein, les personnes qui vont dans des applications de rencontre, il y en a beaucoup qui sont là juste pour des relations à court terme. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que, tout simplement, des personnes vont réussir à se rejoindre sur du long terme grâce aux applications de rencontre? Bon, je pense que comme j'avais dit, si la personne, ils savent qu'est-ce qu'ils cherchent exactement, et pareil avec la personne qui a matché, bah, je pense que ça peut être faisable. Ok. Mais tout ça dépend vraiment des deux personnes, qu'est-ce qu'ils cherchent, Ok. le type de relation qu'ils cherchent. Et je pourrais te demander du coup, qu'est-ce qui fait que, grâce à une application, c'est vraiment une réelle, enfin c'est un amour véritable qui se crée? Bon, attends, je vais peaufiner la question. Qu'est-ce qui va te faire dire que c'est l'homme de ta vie, même si tu l'as rencontré dans une application de rencontre? Bah, en dehors de l'application, c'est là que tu vas savoir 100% si c'est la personne qui convient ou pas. Mais en fait, l'application de rencontre,
ça aide à faire juste les premiers contacts. Après, dehors de l'application des rencontres, c'est là où tu vas vraiment approfondir avec la connaissance de ton futur partenaire, si finalement c'est le cas. Mais c'est juste, en fait, c'est comme les réseaux sociaux. Par exemple, il y a des gens qui sont rencontrés Snapchat, Instagram. Avec les applications de rencontres, c'est un peu pareil, en fait. C'est juste un premier contact pour après avoir une suite dehors de les applications de rencontres. Mais il faut pas rester là-dedans et parler et voilà, sans se voir. Parce que sinon, en fait, c'est pas une relation, ça, en fait. Non. Et moi, je me demandais aussi, est-ce que ça ne fait pas, les applications de rencontres, est-ce que ça ne fait pas un petit peu réduire l'amour? Je t'explique pourquoi, parce que la plupart du temps, quand on dit qu'on s'est rencontré via une application de rencontre, les gens, ils peuvent se poser des questions. Et même quand on parle aux personnes de ton entourage, quand tu leur dis que tu as rencontré tel homme sur une application de rencontre, ça peut faire bizarre, non? Ouais, en vrai, je pense que les gens, ils s'étonnent des fois. Parce qu'on a l'habitude de dire, bon, surtout les gens expliquent, non, comme quoi s'y sont rencontrés au travail ou entre les amis, etc. Et peut-être que c'est rare entendre les gens dire, oui, on s'est rencontrés dans une application de rencontre. Mais par exemple, moi, je pense que de plus en plus, ça commence à... En tout cas, moi, je commence à entendre comme quoi les gens, ils sont plutôt se rencontrer dans des applications de rencontres. Ouais, mais pour nos parents. Pour nos parents, bon, ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre. Mais parce que c'est notre génération, c'est tout. Là, nous, on est la génération numérique. Du coup, ça veut dire qu'en fait, là, dans la vie sociale, on a du mal à sociabiliser même. On a du mal à, par exemple, que les femmes on va vers les hommes ou les hommes viennent vers les femmes. Mais du coup, qu'est-ce qui a causé ça? Parce que, mine de rien, à l'époque, les hommes faisaient la cour aux femmes. Oui. Et les femmes avaient beaucoup de retour des hommes. Mais qu'est-ce qui a fait que ça s'est perdu et que maintenant, on fait en sorte de construire des relations via des applications de rencontre, alors qu'avant, ça n'existait pas. Ouais, je pense que ça a provoqué à cause des les insécurités que les femmes ils ont eues vers les hommes. Le fait de, par exemple, se sentir agressées dans la rue. Le fait que les hommes vers elles alors qu'elles ils souhaitent pas, pour elles, en tout cas pour nous, ça peut être une espèce d'agression, en vrai. Surtout si c'est quelque chose de constant qui ça nous arrive. Mais il faut aussi savoir que c'est pas tous les hommes qui sont comme ça aussi. Mais à l'époque, qu'est-ce qui change entre l'époque et maintenant? À l'époque aussi, il y avait des hommes qui étaient lourds. Ouais. Il y avait des hommes qui ne savaient pas draguer, mais qui essayaient quand même. Ce qui a juste changé, c'est la technologie, mais les hommes de maintenant sont les mêmes que les hommes d'hier, je pense, non? Oui, c'est vrai. Je pense que aussi parce que beaucoup de femmes, ils ont peur. Il y a la peur, il y a l'insécurité. Par exemple, si un homme, il veut juste, par exemple, papoter parce que ça l'intéresse, peut-être qu'une femme, ça peut prendre comme comme une insécurité, comme dire, ouais, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Aussi, il y a, des fois aussi, la télé, non, des fois, ils nous font peur en disant des choses comme, par exemple, des violations. Des violences, des viols. Des viols, etc., qui fait qu'en fait, avec le temps, on a perdu la confiance envers les hommes, en tout cas dans la rue. Du coup, les applications de rencontres, en tout cas, ça nous assure. Parce que comme ça, on voit si cette personne elle a des bonnes intentions avec nous ou pas.
Mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Les applications de rencontre, tu penses que toutes les applications de rencontre, sur les applications de rencontre, il n'y a pas des personnes qui font peur, Ouais, bien des sûr. fous. Ouais. Enfin, tu vois, genre, quand tu rencontres une personne dans la rue, au moins tu sais à quoi elle ressemble et tu acceptes. Mhm. Mais, euh, mais je pense que ça fait même plus peur de rencontrer une personne qu'on n'a jamais vue, si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Est-ce que la première fois, avant que je te côtoie, tu avais peur de moi? Non, Waouh. non, mais parce que j'avais déjà vu tes photos et aussi quand on avait parlé, bah tu semblais vrai. Mm. Mais c'est vrai que par exemple, quand j'avais parlé avec des autres hommes, Mm. bah là, c'est vrai que dans certaines conversations qu'on a eues, c'était comme un peu bizarre. Par exemple, quand tu poses des questions et la personne il répond d'une manière bizarrement ou elle essaye d'éviter, bah c'est là que tu dis, peut-être, je sais pas. Mm. Et aussi, il faut écouter l'intuition, je pense. Si ton intuition dit non, 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 bah c'est non en fait. Même dans la rue, hein, si un homme vient te parler et ton intuition s'active, ça veut dire que en fait, tu vois quelque chose qui est non. Mais j'ai l'impression que dans la rue, pour vous les femmes, votre intuition, pardon, il se développe beaucoup plus, ou il est beaucoup plus voyant que par le biais des applications, alors que sur les applications, il y a des personnes qui prennent des fausses identités. Mhm, c'est vrai. Tu vois, ça fait aussi peur, Mm. non? Ouais. Après, tu as raison. Peut-être que dans les applications de rencontres, c'est plus dangereux que la vie réelle. Mm. Après, moi, en Espagne, on est un peu plus ouvert qu'ici en France, je trouve. Mm. Mais c'est vrai qu'en Espagne, par exemple, les hommes, ils exagèrent quand même. Tu vois, genre, ils disent des choses vulgaires et des fois, ils te suivent avec la voiture. Qui fait qu'en fait, les femmes, c'est bon, on est fatigué de ça. Du coup, on veut plus interagir avec les hommes, hein, en tout cas dans la rue. Parce que c'était constant. Et du coup, on pense que tous les hommes font pareil. Alors qu'en vrai, non. Mais je pense que c'est une insécurité qu'on a développée avec le temps. Mm. Mais tu as raison, des applications de rencontres, des fois, c'est encore pire. Mm. C'est pour ça que, voilà, il faut faire, genre, il faut faire attention des, par exemple, les jours de votre rencontre dans la vie réelle. Mm. C'est important qu'il soit dans un endroit 100% public. C'est-à-dire que être entouré avec des autres gens et pas, par exemple, aller chez lui ou dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que c'est là qu'on voilà, on sait jamais qu'est-ce qui va passer. Et si, imaginons qu'un homme dise de venir directement enfin chez lui, est-ce que c'est un green flag ou un red flag? C'est quoi? Alors, est-ce que c'est bon signe ou c'est mauvais signe? Non, c'est mauvais signe. C'est Hmm. mauvais signe parce que ça va déjà, première chose, ça veut dire qu'en fait, il cherche juste s'amuser. Hmm. Il cherche que ça. Deuxième chose, tu sais pas derrière ça qu'est-ce qu'il va te faire. Moi, en tout cas, non. Hmm. Genre, c'est un mauvais signe. Même si peut-être dans les messages, il était gentil, etc. Si tu l'as jamais vu, vaut mieux pas aller chez un inconnu. Hmm. Tu le connais pas, du coup, tu vas pas aller chez lui, quoi. Et du coup, là, on vient d'entrer dans un thème où il y a pas mal de dangers Ouais, via les applications de rencontre. Du coup, je reviens ouais. sur la question, mais est-ce que du coup, c'est possible de pouvoir trouver l'amour via Oui. ces applications de rencontre? Qu'est-ce qui fait que tu peux trouver l'amour? Alors, déjà savoir qu'est-ce que tu cherches. Hmm.
Si tu sais 100%, j'ai déjà dit, j'ai répété, voilà, mais je répète encore une fois, c'est important de savoir qu'est-ce que tu cherches. Et une fois que tu sais qu'est-ce que tu cherches, tu vas directement à chercher ce type de personne qui a, par exemple, les caractéristiques importantes pour toi. Ok, donc ça veut dire que tu dis aux femmes de tout simplement d'avoir une liste de choses enfin, Oui. qu'est-ce que tu décris dans ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu décris? Qu'est-ce que tu souhaites? Moi, bon, je donne l'exemple, Mhm. comme ça c'est mieux. Genre, par exemple, moi, je me suis dit dans ma tête les 3 choses plus importantes que je veux qu'un homme a. Et. Eh. Ok. Du coup, je me suis fait une liste juste de 3 choses, pas plus, parce qu'en fait, c'est pas la peine. Genre, si tu fais une longue liste, ça veut dire que tu cherches un homme hors des... c'est-à-dire que... Je sais pas comment dire ça, mais... En fait, il faut savoir déjà que l'homme parfait, ça n'existe pas. Du coup, quand tu fais une longue liste, ça veut dire que tu cherches cette perfection à cette personne, alors que Mhm. personne n'est parfait. Du coup, pourquoi 3? Parce que c'est le 3 plus important. Et du coup, tu vas te concentrer que ça. Tu vas chercher que ces 3. Parce que c'est les 3 les plus importants pour toi. Et les autres, bon, bah, il faudra l'accepter. Mais au moins, si ton partenaire idéal, elle a ces 3 caractéristiques importantes pour toi, bah, déjà, c'est très, très bien. Ok. Et est-ce que tu peux dire aux auditeurs, du coup, quelles étaient les 3 choses que tu recherchais le plus chez un homme? Ah, ouais. Alors, première chose, c'est avoir comme des objectifs en commun des vies. Mhm. Deuxième chose, c'est physiquement qu'il soit plus grand que moi. Mhm. Et troisième chose, après je me souviens plus, mais j'ai dit ça comme ça, mais je pense que le 2 c'était ça. Ok. La troisième, je me souviens plus. Je me souviens plus en fait. Je pense que la complicité ou les feelings, je sais pas. Ok. Je me souviens plus, chérie. Ok, ok. Et, euh, et du coup, ça veut dire que si n'importe quel homme répondait, Ah, c'est bon, la troisième. ok. Qu'il soit drôle. Parce que Ouh. moi, je suis pas drôle. Du coup, moi, je suis plutôt introvertie, etc. Mhm. Du coup, je cherchais plutôt quelqu'un qui soit un peu au contraire que moi. Mhm. Parce que je pense que ça va mieux. Parce que j'imagine pas être avec un homme qui est introverti comme moi et voilà, qu'il est pas drôle. Après, les drôles, bon, c'est pas grave s'il est pas drôle. Mais qu'il soit introverti comme moi ou encore plus introverti que moi, je pourrais pas. Waouh, 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 waouh. C'est de la pure valeur, là, ce que tu es en train de nous délivrer. Mais tu sais qu'il y a très peu d'hommes drôles dans ce monde. Ouais, mais bon, moi j'ai eu la chance alors. Ah oui. Ok. Ok, ok. Et donc, du coup, que 3 valeurs. Hmm. Du coup, par exemple, le premier, c'est le plus important. Et le troisième, bon, c'est genre, c'est le moins important, mais c'est important aussi. Hmm. Du coup, voilà. Ok. Euh, Et toi, et toi? quelles étaient mes 3 valeurs? Hmm. Alors moi, je vais pas te mentir, j'ai écrit tout dans un livre Ouais. que je t'ai montré, en Mhm. plus. Hmm. Mais oui, parmi les valeurs, c'était avoir un projet commun de pouvoir retourner au pays, Hmm. d'avoir une femme qui est sportive Mhm. et une femme qui m'aide à m'élever, je crois, c'était ça. Hmm. Qui m'aide dans les moments durs, qui ne m'abandonne pas. Hmm. Ça faisait, c'est très très important pour moi. Hmm. Et est-ce que tu penses que ça cloche bien? Est-ce que tu penses que moi, j'ai ces Mhm. 3 choses? Ben, on va pas se mentir, on s'est bien trouvé, hein. Bah oui, c'est vrai. Après, ce que l'on veut nous veut. Hmm. Je sais pas si tu connais cette phrase. Non. Bon, pour les auditeurs, ce que vous voulez, bah, vous veut aussi. Hmm. Mais je pense on a tiré ça. Hmm.
on attire l'amour. Ouais. Mais après, comment tu expliques qu'il y ait des personnes qui aient 35 ans, Mm. qui ne soient pas forcément moches, Mm. mais qui ne trouvent pas cet amour à travers les applications? Moi, à mon avis, c'est parce qu'ils ont des standards trop hauts. Waouh, 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 mam. Amor, là, tu es en train de délivrer de la grosse valeur, là. Qu'est-ce que tu vas me dire? Bah, c'est vrai, parce que, en fait, les gens, je t'avais dit tout à l'heure, les gens, ils cherchent beaucoup la perfection chez un homme ou chez une femme. Mhm. Alors que, déjà, il faut savoir que la perfection, ça n'existe pas, personne n'est parfait. Mm. Du coup, si toi, dans la liste, tu veux un homme qui soit ça, et la liste, ça continue et ça finit jamais, Mhm. bah, tu vas avoir du mal à trouver l'amour. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que c'est une mode que en Occident qui est des femmes qui aient des standards aussi hauts à 35 ans? Mais on parle que des femmes ou les hommes aussi? Parce qu'il y a les hommes aussi qui font pareil. Hein. Ah oui, Hmm. c'est vrai Du qu'il y a coup, des c'est... hommes qui ont des Hmm, très hauts standards hmm. et qui se retrouvent à 35 ans. Oui, encore célibataires et ils se demandent pourquoi ils sont encore célibataires. Après, j'ai l'impression qu'il y en a qui se le demandent pas tant que ça. Hmm. Mais c'est vrai que, ouais, Mais je j'ai... pense qu'à partir d'un certain âge, tu commences à te questionner de pourquoi tu es encore célibataire et pourquoi t'as pas une femme à côté de toi. Surtout les hommes, bon, non, les deux, hommes, femmes, surtout les femmes. Euh, Si c'est une femme qui veut se marier, fonder une famille, Hmm, à un moment donné, il va commencer à douter, il va dire, ouais, mais pourquoi j'atterre pas les hommes hmm, voilà, ils vont commencer à faire ces questions. Et les hommes, pareil. Parce que, tu vois, ils arrivent à 40 ans, par exemple. hmm. Ils voient qu'ils sont encore pas mariés, ils n'ont pas des enfants. Ils commencent à vieillir. Ouais, mais après, ils font quoi? Ils font en sorte d'avoir une femme plus jeune, C'est ça, à 20 ans. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les hommes, ça va, vous pouvez avoir des enfants à 60 ans. Mais les Hmm. femmes, on a une limite. L'horloge, Ouais, l'horloge qui sonne. ouais. Ok. Euh, du coup, tu conseilles à toutes ces femmes qui ont 35 ans de baisser leurs standards. Oui, Mais il faut pourtant, avoir trois choses plus importantes pour toi. mais tu sais à mort que là, t'es en train de contredire toutes ces coachs qui sont sur YouTube. Oui, mais ça veut dire que ces coachs, ils ont dit des choses qu'il fallait pas dire. Parce que imagine que toutes les femmes et tous les hommes, ils ont juste trois caractéristiques importantes pour Mhm. trouver leur partenaire idéal. Je suis sûre qu'aujourd'hui, ils seront en couple. Waouh. Surtout s'ils savent qu'est-ce qu'ils cherchent, les schémas qu'ils veulent suivre avec son futur partenaire idéal, bah c'est bon. Hein. Est-ce que Après, c'est pas ça le plus dur? c'est dur. Je pense qu'il faut aussi faire un travail personnel d'abord pour se mettre en couple, je Hmm. pense, d'abord. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, par exemple, à accepter les petits trucs de son partenaire qu'ils n'aiment pas. Hmm. Parce que, voilà, il y a des gens qui, la patience, ils perdent trop rapidement. Du coup, à cause de ça, bon, tu sais, hein, il y a beaucoup de séparations, il y a beaucoup de divorces, nanana. Waouh, 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 Mais, waouh, c'est vrai ça. mais ouais, d'abord faire un travail personnel pour dire, est-ce que je suis vraiment prête ou prêt pour m'investir dans une relation acceptant mon partenaire comme il est, Hmm. tu vois. Si ton partenaire il a les trois choses importantes, bah c'est ça le plus important. Après, les autres choses, c'est la personne à faire un travail personnel pour l'accepter. Hmm. Tu Waouh, vois. waouh, waouh. Euh, je rebondis sur ce que tu avais dit. Mhm. Donc, comme quoi elles doivent faire un travail personnel. Ouais, Et je pense que c'est important. On n'a pas dit, mais c'est important, je pense. Avant d'être en couple, hmm. faut faire un peu de travail personnel, un peu de développement personnel. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de développement personnel avant de se croiser. Ouais, ouais, on a lu pas mal de livres, Mhm. on s'est guéri, on va dire, de nos Hmm. De petits nos traumas, traumas. etc. Pour que ça affecte pas notre relation de couple. Après, euh,
Il faut pas genre obsessionner par rapport à ça, mais être conscient, par exemple, de tes traumas, de tes problèmes personnels. Si tu es déjà conscient, ça va. Déjà, c'est un bon travail personnel. Après, les guérir, bon, tu peux aller chez les psychologues, etc. Mais si toi, tu n'as pas les moyens, en lisant des livres de temps en temps, écoutant des audios, des podcasts, pour continuer de travailler, parce que le travail personnel, c'est quelque chose que tu vas travailler pendant toute ta vie, en vrai. Du coup, l'effet d'être conscient que toi, tu n'es pas parfait, que tu as des traumas, que tu as des petits trucs, et que ces petits trucs, ça peut affecter à ta relation en couple. Déjà, être conscient de ça, c'est un bon travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ça. Et du coup, l'effet qu'ils n'ont pas conscient, bah, ces problèmes, ils amènent dans les relations de couple. Qui fait que l'autre partenaire, il ne comprend pas pourquoi elle fait ça ou il fait ça. Voilà. Ok. Bah écoute, tu pourrais me dire quelles sont les étapes à suivre. Imaginons que j'ai 32 ans, que je souhaite trouver un amour véritable. Quel conseil tu donnerais à une femme pour qu'elle puisse trouver son amour véritable? Quel conseil? Bon, je pense qu'on va répéter un peu les choses que j'avais dit alors. Ouais, mais je pense que c'est bien de faire un petit rappel. Ok. Du coup, première chose, avant de se mettre en couple, fais un petit travail personnel. Comment on fait un travail personnel? Par exemple, moi personnellement, j'ai lu des livres de certains sujets que ça m'intéressait et que je voulais travailler là-dessus. Ou sinon, écoutant des podcasts, ou sinon des fois, aller chez un psychologue, juste pour dire, bah écoute, j'ai ça, et j'aimerais bien travailler ça. Ok. Donc un travail psychologique, c'est vrai. Ok. Ouais. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est savoir qu'est-ce que tu cherches exactement. Est-ce que tu cherches une relation stable? Est-ce que tu cherches juste un petit truc? Aussi savoir qu'est-ce que tu veux plus tard aussi avec ton futur partenaire. Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux avoir des enfants? Est-ce que tu aimerais bien habiter dans un autre pays, etc. Savoir un peu qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites avoir plus tard. C'est quoi ton avenir idéal? Ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, c'est faire une liste des 3 caractéristiques les plus importantes pour toi, que tu aimerais bien que ton partenaire ait. Et pas, par exemple, 10 caractéristiques en 11, voilà. Il faut pas que ce soit long. 3, c'est déjà... 3 valeurs. Très bien. 3 valeurs, exactement. 3 valeurs. Ok. 3 valeurs importantes. Et aussi choisir les bonnes applications de rencontres. Wow. N'utilisez pas Tinder, ça sert à rien. Tinder, c'est juste pour, pour des petites aventures. J'ai entendu des gens qui ont rencontré sur Tinder, qui ont une relation de 10 ans. Ok, bon, ça c'est exceptionnel. Mais bon, Tinder, c'est pas connu pour ça. Voilà. Cherchez une bonne application des rencontres qui pourraient vous aider surtout à trouver votre partenaire idéal. Nous, on a utilisé Fruits. Fruits, yeah. Oui, Fruits. Fruits ou Fruits? Fruits, c'est en espagnol. Non. Fruits, c'est les fruits en anglais. Ah, ok. Bon, peut-être que vous connaissez déjà parce que ça commence à être assez connu. Mais quand nous, on l'a utilisé, c'était pas aussi connu encore. C'est vrai. Et voilà. Donc après, sur Fruits, on peut mettre un fruit tout simplement qui correspond à notre... Oui, sur le type de relation que tu cherches. Par exemple, moi, j'ai mis l'astérisque. L'astérisque, c'est tu cherches une relation stable. Et je me souviens de toi, tu as mis des raisons. Comme quoi tu cherchais aussi une relation stable, mais genre on verra. Voilà. En fait, comme ça, tu cherches que ce type de personnes.
Par exemple, si toi, t'es séries, tu peux chercher voilà, une personne qui a les séries ou une personne qui a, par exemple, les raisins. Et voilà, tu vas te concentrer à ça. Déjà, c'est très bien. Ça se tient en un clic. L'amour se tient en un clic. Donc, pour finir ce podcast, est-ce que tu dirais que on peut trouver... enfin, du coup, est-ce que c'est toi, ta formule magique pour pouvoir trouver l'amour véritable? Ouais, bah en tout cas, c'est ça que j'utilisais pour te trouver. Ok. Voilà. Donc, ce seraient les conseils que tu donnerais aux futures femmes. Ouais. Et aussi patienter, il faut patienter. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Ouais, il faut pas être pressé. Je sais que ouais, à 35 ans, c'est bon, tu dis, il faut que je trouve d'ici un an. Mais en fait, quand tu cherches quelqu'un comme ça, tu vas te tomber avec une personne qu'il ne faut pas être. Ok. Du coup, voilà, prends le temps et surtout un travail personnel, c'est très important. Quand tu te concentres à toi, l'amour, ça va venir des fois. Waouh. On finit sur ces phrases? Oui, si tu veux. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, ça va. Et toi, pour les hommes? Parce qu'il y a des hommes, c'est sûr, qui vont écouter ces podcasts. Les hommes, écoutez la femme. C'est tout. C'est le secret pour pouvoir être heureux. Faut beaucoup l'écouter. Et moi, je dois vous l'avouer, Mia, c'est un peu ma coach. Donc, je fais en sorte de vraiment t'écouter. Après, c'est vrai, faut pas voir trop loin. Juste 3 valeurs. Être focus. Et oui, c'est possible de trouver l'amour véritable via les applications de rencontre. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez. Ouais, c'est ça. Si on ne sait pas, on ne trouve pas. Waouh. C'est beau ce que je viens de dire. C'est ça, c'est vrai, c'est beau. J'aime bien. C'est beau. Donc, faut vraiment savoir mettre un focus sur ce que l'on veut. Et par la suite, l'univers fera en sorte d'aligner les planètes pour créer cette fameuse alchimie, cette fameuse rencontre. On dit l'univers pour ne pas mettre de connotation religieuse, parce que je sais que beaucoup de personnes peuvent être sensibles par rapport à ça. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir faire ce podcast. Ouais, c'était très bien, c'était très cool. En plus, c'est notre premier podcast. On va voir si... Ouais, on va voir les prochains podcasts. Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous mettre un avis positif. C'est toujours important pour le référencement. Et on va essayer de vous faire de plus en plus de contenu au fil des semaines. Normalement, les podcasts sortent tous les dimanches. Exactement. À très vite pour le prochain épisode. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous l'écoutez le soir. Mia. Ouais, également. Ouais. J'ai dit la même chose. Voilà, c'était super. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. À la prochaine.